Donc le timing réglé. Il reste un gros morceau, c'est de passer, de fluidifier complètement le mouvement, vous voyez. Et donc pour ça, je préfère passer par une petite étape intermédiaire qui est de changer le mode ici et se mettre en linéaire. Donc on va pas avoir un mouvement complètement fluide, mais il sera linéaire. Et donc là, il y a des avantages à passer par ce mode-là au niveau des contacts et des poses clés. Ça veut dire que toutes les clés qu'on va poser maintenant, elles vont être linéaires. Donc pour ça, je vais aller dans Windows, Animation, Graph Editor et on va checker ce qui se passe ici. Donc dans le Graph Editor, on voit qu'on est passé d'une pose à une autre pose. Vous voyez, ça c'est le principe du pose. C'est 0, 1, 0, 1. Donc quand j'ai ça, je pourrais peut-être sélectionner tout et ici choisir Linear Tangent. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est un petit souci au niveau des pauses. On n'arrive pas plus bien à savoir où elles sont, ce qui se passe, ce qu'on a fait. Donc pour ça, je vais devoir rectifier, débugger, on va dire, les pauses qui ne vont plus. Donc pour ça, par exemple, on va regarder ici ce qui se passe. Avec un petit storyboard, eh bien, on sait facilement retrouver ce qu'on était en train de faire. Donc à mon avis ici, le translate Y, il n'est pas à 0 évidemment. Il est à la position ici. Regardez ceci. Voilà. Ça me semble mieux. Et puis là, à mon avis, encore à voir. Hop. Ceci. Et j'aimerais bien que le personnage reste en place. Parce que là, il va dans le vide. Ok, là, c'est le saut. Donc, pour ça, je vais désactiver le mode caractère. Puisque mon timing est bon. Ça ne tracasse pas. Et là, quand le personnage arrive, je veux qu'il reste à cet endroit-là. Donc, avec le bouton milieu de la souris, on clique gauche, vous voyez. On fait avancer la timeline et on voit le mouvement. Tandis qu'avec un bouton milieu de la souris, eh bien, je peux copier une pause. J'appuie sur S. Et là, voilà. On a quelque chose qui semble mieux. Hop. Ok. L'idée, c'est d'arrondir ce mouvement-là. Donc, j'ai envie de le faire maintenant, mais on va un peu attendre. On va regarder ce qui se passe ici. Donc là, on a un switch d'une pause vers une autre pause. Donc, j'aimerais bien que ce pied reste en place. Donc, moi, je vais prendre la boîte ici. Je vais changer la couleur. Je le colle contre le contrôleur.
Voilà, on a une pose contact à l'instant 5. J'aimerais bien que mon pied reste le plus possible dans cette position-là. Donc je vais avancer. Et imaginez par exemple jusqu'à la 3. Donc mon pied reste dans cette position-là, mais il avance. Est-ce que je peux le reculer? Non, il y a un maximum. Là je suis au maximum. Il peut rester peut-être une frame dans cette position, mais pas beaucoup plus. Voilà. Donc on a ce mouvement-là. Ensuite, là, il ne sert plus à rien. Là, on est en l'air. Donc là, on va peut-être un peu mieux. Voilà, comme ceci. Hop. Et à la 5, on avait une pose contact. Voilà. Et là, il se met à avancer. Je vais le maintenir dans cette position. Je vais tenter 2 frames. Donc on garde la même pose, mais il avance. Donc je vais reculer ici. Et à mon avis, ça c'est encore le maximum. On a ce mouvement-là. On a peut-être un léger mouvement, mais là, il suffit de rectifier un petit peu. Donc ce genre de manipulation ne fonctionne pour les pieds que en mode linéaire. sur l'axe Z pour te dire. Donc si vous êtes avec des clés lissées, vous ne saurez pas faire cette manip là. Vous devez rester en linéaire. Donc je vais regarder ce que je suis en train de faire. Hop. Et puis alors il arrive à la position ici. Paf, contact. Contact, mais là on a déjà des valeurs de rotation, il me semble, que je vais annuler. Voilà, comme ça. Contact. Je reprends un marqueur. Voilà. Donc là, je voudrais qu'il reste dans cette position-là. Moins un temps. Donc, et là, on a une course qui est un petit peu entre les deux, là, de 5 à 10. Donc peut-être à 7, on pourrait peut-être dire, bah, toi tu es plus vers l'avant. Et toi, on va remettre ça à 0. Hop. Et plus comme ça. Donc, le mouvement n'est pas encore parfait, vous voyez. C'est encore très rigide. Mais l'histoire, c'est qu'il soit au moins lisible. Tantôt, le mouvement n'était pas du tout lisible. Donc là, on a quelque chose qui est un peu mieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'essaie toujours de régler les choses les moins lisibles et là, je ne comprends plus ce qui se passe. Vous voyez, j'ai une torsion là qui ne va pas. Donc, on dirait que quand le pied arrive au sol, à la 10, je veux que celui-là vienne au sol. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un grand vide de clé, il n'a pas mis de clé là-dessus. Donc je vais le faire manuellement.
peut-être que quand on a la pose contact ici, bien 2 frames plus loin, 3 frames, on verra. On remet une valeur de Y qui soit celle-là. Translate Y0. Bien oui. Évidemment. Voilà. Et là, on obtient quelque chose d'un peu plus compréhensible. Alors, la pose suivante, quelle est-elle? Il semble que c'est celle-là. Puis on décolle. Ah oui. Il y avait un moment où il était censé regarder à gauche et à droite. Ok, regardez en bas comme ça. Voilà, peut-être que la position finale, ça pourrait être celle-là. Donc, ici j'ai un glissement entre la 12 et la case. Eh bien, je pourrais se dire, ben, c'est la 15 que je veux. À la 12, je veux la même chose. Alors, vous voyez ici, j'ai un problème avec le bras. Donc, le problème, c'est que il suit une drôle de trajectoire. Je pense que, en essayant de rectifier comme ceci, je suis pas sûr de pouvoir, obtenir un bon mouvement. On va regarder, mais je crois que ici ça passe. Parfois c'est intéressant, c'est de revenir ici en mode gimbal. Donc en mode gimbal, on va voir ce qui se passe. On a l'axe Y hein, qui est en vert ici. Donc là on est bon. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'axe Z et l'axe X ont tendance à se rejoindre. Donc ça peut poser des problèmes pour avoir un mouvement qui soit fluide et arqué. Donc là, on voit que ça peut encore aller, mais je dois faire attention, quoi. Parce qu'à un moment donné, mon Y se retrouve dans une drôle de position. Donc là, si vous avez des problèmes lors d'une transition, comme ça, du bras, eh bien, vous réinitialisez vos valeurs à 0 entre une position et une autre position, par exemple celle-ci. Vous remettez tout ça à 0, vous vous placez en mode gimbal,
et vous essayez d'utiliser uniquement un seul axe pour faire votre rotation. Et vous aurez quelque chose de très fluide et de bien arrondi. Donc ça peut être un petit truc. Et plus vous ajoutez des clés, et moins le mouvement sera rapide et fluide. Voilà, donc ici c'est un gros morceau, hein, cette partie-là. Il y avait beaucoup de chipoterie. Voilà, et on est reparti ici pour chipoter sur cette partie-là. Là, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus gai à faire. Mais avec un peu de patience, voilà, il suffit de prendre le temps. On va fluidifier le mouvement du saut. On le voit ici, il y a le saut. On démarre à cet endroit-là. Et ici, on remarque deux choses. On voit que c'est pas courbé pour translate Y. Et que on a des variations de vitesse lors du saut, vous voyez ceci. Donc là, on pourrait peut-être arranger quelque chose. Donc je vais d'abord me mettre en clé auto. Peut-être que la clé ici, je pourrais la remonter un peu. Je garde mes clés, mais comme ceci. Et clic droit, weighted tangent. Actuellement, les tangentes, vous voyez, les poignées ici, elles sont verrouillées l'une par rapport à l'autre. Et également, elles ne sont pas libres, elles sont bloquées à cette longueur. Donc, weighted tangent. Vous voyez, elles sont libres. Enfin, elles sont libres en longueur, mais elles sont ici interdépendantes. Donc, je pourrais peut-être ici faire un break tangent et démarrer un peu plus arrondi comme ça. Alors, l'atterrissage. L'atterrissage pourrait être un peu plus intéressant. Donc, break. Hop. Comme ceci, peut-être. Alors, ceci, je vais l'enlever. On va voir si ça va. Voilà. Ici, on a une trajectoire qui est beaucoup plus courbe. Et là, je vais faire ouais, le break est fait. Hop. Comme ceci. Vous voyez, on a un bel arc. Et on va voir si c'est plus intéressant.
voyez, on a quand même un ralenti qui est beaucoup mieux. Un saut un peu lent quand même. Et je vais voir si je sais pas carrément ici c'est voilà avoir une trajectoire linéaire comme ceci. Pas de variation de vitesse pour le moment. Ça n'empêche de rajouter quelque chose par après. Mais voilà, donc je vais à cet instant-ci réactiver le caractère. Je sais pas s'il va apprécier, mais je vais raccourcir le timing. Donc je vais m'arrêter ici. Vous avez compris le principe. Maintenant, des choses qui seraient vraiment à rectifier, bien par exemple, c'est ici la hauteur du centre de gravité. Il n'y a rien qu'à lisser ici, vous voyez. Maintenant, c'est le moment d'en profiter et de mettre des variations et surtout mettre des courbes, quoi. Par exemple, quand on est ici, on est en l'air. Pour l'instant, on descend ici, il me semble. Je vais d'abord désactiver ça. Et on commence en haut, en bas, et on revient en haut. Ici, bah déjà là, on peut mettre en flat, par exemple. Hop, et j'obtiens quelque chose de plus intéressant. Donc, un mouvement plus fluide. Il n'y a pas d'animation secondaire, vous voyez, il bloque la pause ici. Hop, elle s'arrête net. On devrait avoir, après le mouvement, après la course, on devrait avoir un petit mouvement genre, vous savez, un truc oh comme ça, vous voyez. Ça s'appelle un follow through. Quand le mouvement se termine, on regarde si tout ne s'arrête pas en même temps, quoi. Donc ça c'est une des étapes qu'il faudra approfondir en détail. Donc, placer des arcs, avoir des mouvements fluides. Ici pour le bras, vous voyez, on a à translate, à rotate Y, qui est vraiment très saccadé, qu'on pourrait déjà mettre en auto par exemple. Il y a des clés ici qui bloquent un petit peu la fluidité du mouvement qu'on peut nettoyer. Voilà la tête, on va faire ça rapidos. Vous voyez là, il faut réanalyser chaque channel et regarder si les courbes ne sont pas trop moches. Dans un premier temps, normalement, on va faire ça en détail, mais ça va prendre le double du temps. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut faire.